Depuis sa fondation nationale en 57 avant Jésus-Christ, le peuple de Shilla adopta le bouddhisme comme le culte national et développa ses propres arts martiaux pour défendre le pays. La grotte Sokulam se trouve à Gyeongju, ville historique du sud-est de la Corée. À son entrée se dressent des gardiens qui protègent Bouddha assis au milieu. On voit sur ces gardiens des positions de taekwondo, art martial coréen d'autodéfense. Taekwondo, art martial coréen d'autodéfense. Le taekwondo est une technique originale visant à repousser une attaque surprise d'ennemis. Le thème principal de certaines peintures murales, découvertes dans la tombe du roi Muyong, qui date d'entre les 1er et 5e siècles après Jésus-Christ, est l'art martial coréen. Ces documents illustrés sur les arts martiaux, publiés en 1790 lors de la dynastie Yi, expliquent en détail la technique de taekwondo. Depuis l'époque ancienne, les Coréens apprennent l'art de défendre eux-mêmes par les pieds et les mains, au lieu d'attaquer les autres avec des armes offensives, telles que les couteaux et les haches. Monsieur Song Dok-ki, âgé de 81 ans, et qui est expert de la forme primitive de taekwondo, a beaucoup contribué au développement de cet art d'autodéfense. L'Association coréenne de taekwondo entraîne régulièrement les moniteurs de ceinture noire en dessous du 4e grade de Dan. Le nombre de personnes, hommes ou femmes, qui s'intéressent à cet art martial augmente sans cesse. Pour l'entraînement de taekwondo, l'équilibre entre la puissance et la technique est exigé. Les formes de taekwondo comprennent quelques positions qui déterminent l'usage de diverses parties du corps, notamment poings, mains, bras et jambes, ainsi que des mouvements fondamentaux du corps. Il existe 25 actions continues et appliquées qui permettent à la fois l'attaque et la défense. Pour mesurer le degré de la force appliquée, les briques, les tuiles de toit et les planches de bois sont utilisées. La technique de saut en hauteur, ainsi que les coups de poing et de pied sont également employés. Le coup de poing, il faut une force de 1500 kg pour casser les tuiles de toit. Cette action fondamentale consiste en technique de frappe, comme la frappe de la partie inférieure du corps avec l'extrémité de la main. Cette action continue, appelée Taeguk, est basée sur une théorie philosophique de l'ancienne cosmogonie orientale, c'est-à-dire le positif et le négatif, le soleil et la lune, et la lumière et l'ombre. La frappe à coups de poing, ainsi que l'attaque par les coudes, sont particulièrement impressionnantes dans cette action. L'attaque avec les coudes,
Le taekwondo est avant tout un art de défense, quoiqu'il ne minimise pas l'importance de l'attaque. La technique de frappe et celle de coup de pointe avec l'extrémité de la main sont souvent employées. La main peut être poussée à diverses parties du corps. La frappe avec l'extrémité des doigts. L'utilisation des pieds chez le taekwondo est fondamentalement différente du karaté japonais, ce dernier n'employant que les mains. La force du pied est 3 fois celle de la main. La frappe avec le coup de pied avant. La frappe avec le coup de pied avant et en saut. La frappe avec le revers de la main. Le coup de pied oblique est très pratique contre une attaque surprise. Cette technique est plus forte et plus efficace que la frappe avec les mains. Une action continue appelée Kōryo fut développée au cours de la dynastie Kōryo entre les 10e et 14e siècles. Le mouvement de ce moniteur, qui suit les lignes d'un caractère chinois Sa, reflète une harmonie entre sérénité et action. La frappe avec l'extrémité de la main. Une force de 1500 kg est nécessaire pour casser ces briques. L'application générale de diverses formes de coups de pied a donné naissance à cette action fondamentale numéro 6. Elle consiste essentiellement en tours et en coups de pied. Voici un impressionnant coup de pied en tour et en saut. On tient cette tuile de toit à une hauteur de 180 cm. C'est ce qu'on appelle l'action en forme de croix. Le moniteur suit la ligne d'une croix. Il se défend bien par la frappe avec les mains. Relaxation, modération et stabilité caractérisent cette action. La frappe avec le revers du poing.
La frappe en l'air avec l'extrémité de la main. L'agilité est particulièrement exigée dans cette action. Le mouvement le plus dur du taekwondo est le coup de pied en saut, méthode d'attaque la plus efficace. Deux pieds se hissent d'abord avant le saut. La frappe avec le coup de pied avant et en saut. La hauteur de l'objet est en général de 2,30 m. Le coup de pied en saut et en hauteur. La cible est de 3 mètres de haut. La frappe a 4 directions. Cette action est destinée à attaquer à la fois 4 personnes. La frappe avec le coup de pied en saut et en tour. Celui qui emploie cette technique peut attaquer les ennemis qui l'entourent. Les compétitions s'organisent entre ceux qui ont un certain niveau de technique en action continue. Toutes les actions, notamment blocage, frappe, poussée, coup de poing et coup de pied, sont utilisées pendant les compétitions qui se subdivisent en style de 3 pas et en celui d'un pas. Le style de 3 pas consiste en un mouvement de 3 pas, soit en avant, soit en arrière, ou bien soit en forme défensive, soit en forme offensive. Les moniteurs de durée élevée participent à un match de position libre. Voici l'Institut national d'arts martiaux qui organise souvent des matchs de taekwondo. Les participants en profitent pour le perfectionnement de leur technique. Au cours de ces matchs, ils portent le rogu, habit de protection spéciale. Il existe 5 ceintures de couleurs différentes qui déterminent le niveau des pratiquants. La ceinture blanche est pour les débutants. La ceinture jaune indique les 7e et 8e cups. La bleue du 4e au 6e. La rouge du 3e au 1er. La ceinture noire est remise à des pratiquants de niveau élevé. Séoul, une métropole moderne, est riche en culture traditionnelle. Le taekwondo devient l'un des sports les plus pratiqués des Séouliens. Le taekwondo, facile à apprendre, est pratiqué par tous, hommes et femmes, et jeunes et vieux. C'est sans doute un sport idéal pour tous ceux qui désirent acquérir la puissance physique ainsi que la discipline mentale. Les femmes peuvent elles aussi très bien maîtriser le taekwondo sans difficulté, car la force magique de cet art martial est rendue possible que grâce à une variation de la puissance et de la vitesse. La pratique du taekwondo donne à un individu une attitude mentale de simplicité et de générosité basée sur la confiance en soi. Voici quelques exemples d'autodéfense.
taekwondo est un art martial qui permet à tous la confiance en eux dans la limite de leur propre force physique. Il existe en Corée de nombreuses écoles qui l'enseignent. Pour celui qui le pratique, son corps entier est une arme. Le coup de poing joue le rôle d'un marteau, l'extrémité des doigts celui d'une flèche, l'extrémité de la main celui d'une épée, et le coup de pied celui d'un marteau de forgeron. La discipline mentale est plus forte que l'utilisation de la force physique dans la pratique du taekwondo. Les pratiquants suivent un entraînement rigoureux. Le taekwondo, sport martial de Corée, est en train de devenir un sport universel.